Pourquoi nous faire tourner en bourrique depuis le début de cette affaire autour de la transidentité présumée de la première dame française Brigitte Macron? Où sont jusqu'ici les nombreuses preuves que les Français et le monde entier réclament concernant les informations nécessaires à la levée des suspicions sur l'épouse du président Macron? Qu'est-ce qui se passe en réalité dans cette affaire scabreuse? Des questions fortes que je me propose de traiter dans cette vidéo afin d'éclairer peut-être les nombreux internautes qui se les posent également. Mais avant, abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne, laisse un like, ça m'encourage, commente si tu en ressens le besoin, active la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines sorties et partage le lien pour en faire profiter un maximum de personnes. Alors, c'est parti! On l'a déjà dit encore et encore, ce problème est un faux problème qui serait résolu depuis belle lurette avec l'apport des preuves simples et concrètes, comme par exemple une radiographie du bassin de Madame la Première Dame pour voir si elle dispose effectivement d'un utérus, ou encore plus simplement un test ADN qui assurerait de sa génétique féminine originelle. La question cachée derrière cette volonté intentionnelle de faire jaser est-ce que ces preuves ont déjà été fournies à la justice française? Si c'était le cas, le grand public devait déjà en avoir eu connaissance depuis tout ce temps, puisque c'est justement ça que les gens attendent pour enfin la fermer. Il apparaît alors évident, s'il est vrai que Brigitte Macron est bel et bien une femme, que cette dissimulation de preuves est faite exprès. Et pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien, j'ai ma petite idée sur la question. Après avoir retourné la situation dans tous les sens, j'en viens à une conclusion à deux volets. Soit Emmanuel et Brigitte Macron ont effectivement fourni toutes ces preuves, mais ont donné instruction à la justice française de garder toutes ces mentions ultra top secret, car constitutif d'un facteur très humiliant pour Brigitte, qui, sous son prestigieux statut de First Lady d'un pays aussi puissant que la France, s'est vue contrainte à se soumettre à ces différents contrôles jugés hautement dégradants à l'initiative de citoyens complètement ordinaires et sans aucun pouvoir au sein de l'appareil gouvernemental. Concevoir donc et admettre cette hypothèse reviendrait en d'autres termes à soupçonner que la justice française ne soit pas libre de ses mouvements devant l'élite gouvernementale, ce qui serait un autre gros scandale de trop couplé à ce dossier déjà assez grotesque. Le peuple français se retrouverait dans ce scénario être la dinde de la farce, lui qui vote, élit, mais en fin de compte n'a plus le contrôle sur rien, se faisant entuber à souhait à chaque fois, alors qu'il a pourtant le droit le plus absolu de connaître la vérité. S'il faut donc s'en tenir à la parole du couple présidentiel français qui dit être dans le vrai depuis le début, on doit retenir que même là, ils se foutent bien de nos gueules. La deuxième hypothèse à laquelle je suis parvenu après analyse et que partage bien évidemment la grande majorité des internautes et observateurs est que les faits évoqués tant par Candace Owen que par Natacha Ray et Amandine Roy sont juste vrais et que Macron, voyant sa destitution arriver à grands pas, cherche à gagner du temps pour au moins finir son mandat au calme. Cette affaire risque bien, si elle continue, de provoquer un soulèvement général en France et on n'a pas besoin d'être un professeur agrégé d'université pour le dire, car le malaise que cela a créé est visible et palpable à travers les nombreuses interventions médiatiques des Français sur le sujet. Cela dit, il ne s'agit en aucun cas d'un souhait ou d'une prédiction malheureuse, mais bien d'une simple impression. Tout en espérant donc que les choses rentrent dans l'ordre d'ici peu, nous vous invitons à rester attentifs aux nouveaux épisodes de cette série croustillante qui ne fait que commencer. À très bientôt donc pour une nouvelle production et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.